Ouvrir le débat. Alain David. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, vous m'avez rassuré sur un point, il n'est pas nécessaire de faire jouer le droit d'asile avec l'Autriche, puisque vous dites que ils ont un projet de gouvernement, des règlements qui sont, disons, acceptables par rapport à la Pologne, par rapport à un certain nombre d'autres pays, peut-être demain l'Italie, et donc vous me rassurez du côté de l'Autriche, quoique on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Il s'agit d'accords bilatéraux, en quelque sorte, entre deux pays européens. Mais existe-t-il des accords entre tous les... Est-ce que la France a des accords avec l'ensemble des autres pays européens? Et est-ce qu'il ne serait pas plus simple de mettre au point, au niveau de l'Europe, une réglementation générale qui régisse l'ensemble de l'objet de cette loi que nous sommes amenés à faire? Merci beaucoup. Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Quand j'écoutais mon collègue rapporteur, je mesurais qu'il y avait encore ce trouble et ce flou entre asile et migration. Le rapporteur dit la question des migrants, et tout de suite il parle des demandeurs d'asile. Si ce sont des demandeurs d'asile, au regard de la loi qui a fait l'objet de débats dans notre hémicycle, il ne s'agit pas de migrants, au sens même de la migration. Et donc, quid des migrants qui ne sont pas des demandeurs d'asile? C'est une route de migration, aussi l'Autriche. Et donc, c'est un pays qui est dubliné, parce que j'ai découvert ce mot-là dans le débat sur la loi, dubliné. Ça veut dire que si les migrants, et pas les demandeurs d'asile, mais aussi les migrants, peuvent être renvoyés dans ce pays-là si on ne sait pas le pays d'origine, si on n'a pas la traçabilité de leur parcours. Ça pose des vraies questions quand même, cet accord. Vous dites, moi pour avoir l'expérience des accords internationaux, je sais, comme vous, qu'ils ne sont pas amendables. Vous nous avez expliqué que cet accord avait été discuté il y a déjà un moment, et donc pas avec le pouvoir autrichien actuel. Vous dites que dans l'accord, des phrases protègent, mais ce sont des phrases qui datent et qui n'ont pas été validées. Je ne sais pas, par exemple, si cet accord a été ratifié par le pouvoir actuel en Autriche. Ça mérite de savoir s'il a été ratifié. Ce serait dommage que la France ratifie un accord et que derrière on découvre que l'Autriche ne le ratifie pas, parce qu'elle n'a pas envie de l'appliquer. Donc il faut pour le moins vérifier si les valeurs que l'on prétend qui sont dans cet accord sont réellement partagées par les autorités actuelles autrichiennes. Et je pense qu'avant de le passer en ratification dans notre Parlement, il faut au moins s'assurer de cette question-là. Et puis, on a eu quelques statistiques très faibles d'Autrichiens qui ont été ramenés, etc. Mais quid, à ce jour, de personnes migrantes ou de demandeurs d'asile qui ont été rejetés en Autriche et qui sont venus plus à l'ouest en Europe et en France, quid des statistiques qui les concernent? Là, j'ai bien écouté, j'ai pas compris qu'il y en avait dans ce domaine. Donc peut-être que le rapporteur pourra nous éclairer sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur David, dans un premier temps, je me réjouis que vous ayez été rassuré. Et le point que je vais dire permettra aussi de répondre indirectement à Monsieur Lecoq. Je veux juste redonner quelques précisions. C'est un accord. L'accord entre la France et l'Autriche date de 62. Il y a eu ensuite l'évolution de l'espace Schengen et donc la nécessité de faire évoluer notre droit et le dispositif pour, de manière technique, faire face à cette évolution. 2007, il y a plus de 10 ans, nous renégocions et nous signons cet accord avec l'Autriche, accord qui, je vous l'ai dit, entretient une confusion puisque les ressortissants des États membres de l'Union européenne sont considérés en 2007 comme, par une erreur de rédaction, comme des ressortissants d'États tiers. Donc évidemment, on corrige à nouveau dans un processus très long, trop long à l'évidence. Vous n'y êtes pour rien et je crois moi non plus, mais en tout cas, nous nous retrouvons aujourd'hui, en tout cas en 2014, avec la modification rédactionnelle permettant justement de ne pas confondre les ressortissants des États de l'Union européenne avec les ressortissants des États tiers. Donc on n'est pas du tout aujourd'hui face à une problématique d'actualité, ce n'est pas un accord dessiné, enrichi,
construit par la France et l'Autriche pour faire face à une problématique actuelle. On est sur un accord technique tel qu'il en existe beaucoup. Pour répondre plus précisément justement à la notion de globalité, il y a aujourd'hui donc plus de 20 pays européens avec lesquels la France a ce type de convention. Donc ce sont des conventions bilatérales évidemment. Et puis il y a ce qu'on appelle la directive retour que vous connaissez et qui considérait justement que l'Union européenne en tout cas que les États membres de l'Union européenne n'avaient pas à faire de la réadmission d'étrangers en situation irrégulière, qu'ils pouvaient traiter directement la réadmission ou le retour avec les États tiers. Et donc cette directive retour prévoyait en 2008, dans son dispositif, une exception, c'est que la reconduite de cette exception, c'était pour les accords antérieure à la directive qui prévoyait justement la reconduite des personnes en cause, non pas vers leur pays d'origine, mais vers un autre État membre. On est donc dans ce cas de figure-là, puisque l'accord en question c'est 2007 et que la directive dite retour c'est 2008. Et donc on n'est pas dans le champ d'application de la directive retour, mais vous avez raison de le préciser. Il y a eu depuis des règles européennes qui ont précisé les choses. Monsieur Lecoq, sur la question de la différence entre l'asile et l'émigration, je vous rejoins. Et nous en avons débattu pendant de longues heures il y a quelques semaines. À l'évidence, les questions de migration et d'immigration en règle générale et les questions d'asile sont deux sujets bien différents. L'asile, ce n'est pas une option. L'asile, c'est une obligation. Et c'est un droit. C'est une obligation pour les États qui ont signé les conventions de Genève. Et c'est un droit pour ceux qui fuient la guerre, la barbarie et ainsi que je l'ai dit, peut-être pas assez précisément, mais ce dispositif, justement, ne concerne pas du tout les demandeurs d'asile. Il n'y aura pas de réadmission vers l'Autriche, pas plus qu'il n'y aurait de réadmission de l'Autriche vers la France, de gens qui seraient sous le statut de réfugiés. Il n'y en aura pas. Et pour ceux qui seraient dans la situation d'une demande d'asile, ils rentrent en effet dans le cadre de ce que vous appeliez, à très juste titre, les Dublinés. Donc aujourd'hui, j'entends vos inquiétudes. Et j'entends l'actualité avec laquelle vous lisez cet accord, mais je crois qu'il faut justement essayer de s'en détacher. C'est un accord ancien, technique, et il s'agit justement pour des cas très limités, je le répète, une trentaine de personnes par an, moins de 5 Autrichiens et une grosse trentaine d'extra-communautaires. C'est un accord qui a une portée très limitée, mais qu'il nous faut adopter pour adapter notre dispositif aux exigences européennes. Et alors sur la question de l'Autriche, je vais vous dire ça immédiatement, puisque c'est en 2015 que l'Autriche a indiqué avoir achevé sa procédure interne en vue de l'entrée en vigueur du protocole de 2014, portant donc révision de l'accord de réadmission. Et donc c'est un protocole qui de toute façon s'appliquera à l'Autriche dès qu'il pourra rentrer en vigueur, une fois que nous-mêmes l'aurons approuvé. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Y a-t-il d'autres demandes de parole ? Je vous propose donc de mettre au vote ce projet. Qui est d'avis de l'adopter? Qui est d'un avis contraire? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le rapport est ainsi adopté.